Hello les amis, premier vlog sur YouTube, premier vlog de la nouvelle génération parce que moi j'étais déjà là sur YouTube depuis 10 fucking années. Et là je vous prends au sortir du lit. On part sur une journée, un jour avec moi. On est mardi 20... Pas du tout, On est mardi 18 août, mais même pas dégrotter la gueule. Moi je démarre comme ça va être du nature peinture ici, comme sur mon compte Insta. Je sais que vous aimez bien mon contenu et ce que je vous partage de la vie normale. Donc on démarre sur la vie normale. Sachez qu'il est bientôt midi. Vous allez vous dire, la go se lève à midi. Non, je me lève pas à midi. Très souvent, je me réveille vers 9h, 9h30 et je bosse de mon lit. Comme dit, j'ai un compte Insta et j'ai passé récemment la barre des 33 000 followers et donc il y a beaucoup de taf à faire en lancinant quoi. Tous les jours, il faut que je réponde aux commentaires, aux messages, il faut que je poste mes stories. Il faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais poster dans la journée, quelles sont mes idées du jour, juste la to-do list qui continue à côté, quoi. Donc il faut un peu que je planifie et tout ça, ça me prend facilement 2-3 heures. Vous allez vous dire aussi pourquoi est-ce qu'elle se lève aussi tard. Attrapez pas ma veste. Je vais me dédouaner tout de suite parce que j'aurai pas le time de gérer les haters. Je me lève aussi tard parce que je me couche très tard. La création de contenu, j'y prends un plaisir fou depuis de nombreuses années. Le seul hic, c'est que tu passes ta vie à le faire. Il n'y a pas de moment off, moment on, quoi. C'est un peu comme les athlètes de haut niveau qui doivent tout le temps faire attention à leur alimentation, à ce qu'ils mangent, à comment ils dorment, à comment ils vivent. Et bah, la création de contenu, c'est pas du tout être athlète de haut niveau. Mais dans l'idée, c'est un travail quand même H24. Ce qui fait que très souvent, je travaille jusqu'à minuit, en réalité. J'organise mes horaires un peu comme je veux dans la journée, mais on travaille clairement assez. Voilà, merci. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais vous filmer en réalité. Non, en vrai, bah là, je vous ai pas filmé le fait que je bossais dans mon lit, parce que me préparer, il faut que je mange. Je sais qu'on me demande beaucoup ce que je mange. Je suis un peu timide là-dessus parce que je ne veux pas créer de complexe ni créer de la comparaison. Je fais quand même énormément de sport, hein. Je fais quand même 4 à 5 séances de sport par semaine. Je fais des choses très variées, je fais du crossfit, je fais de l'haltérophilie. Je prépare aussi un aerox en double. Et donc, j'ai pas envie que les gens disent « Ah, je vais manger exactement comme Jeanne » ou que se comparer à un physique, etc. Je veux juste, moi, faire décomplexer les gens, quoi. Juste une vie assez normale, je mange assez normalement. Donc, je vais vous montrer ça quand même rapidement. Et c'est lourd! On dirait pas comme ça un iPhone, mais c'est lourd à porter, en fait. Il faut que je change de bras. Et ensuite, je voudrais aller m'entraîner. Hier, j'ai fait un entraînement CrossFit. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien faire un entraînement haltéro. La saison reprend dans 7 semaines. Donc, j'ai encore un peu le temps. Je tire en compétition d'haltérophilie en Suisse. Puis déjà 2 saisons en fait, hein. C'est pas 3 jours. Hein. Ensuite, je vais continuer de bosser sur les réseaux sociaux. Non, ça va. Allez, on va enchaîner ici parce que sinon je vais jamais me préparer. Attendez, je tousse un peu, je vais aller chercher un bonbon pour la toux. Attendez, je sais pas si ça va vous faire rire, mais sachez que j'ai acheté des bonbons en Suisse là, cette marque-là, et qui fonctionnent plutôt bien. Et j'en avais encore besoin parce que je suis malade depuis 2 semaines. Enfin, je suis plus malade. Je me considère plus malade, mais j'ai encore une toux qui revient de temps en temps. Et en allant à la boutique, à la pharmacie Jeanne, ça s'appelle, ils avaient sorti une boîte en édition limitée. Il y a 4 versions de ce truc, hein. Ils avaient sorti une boîte en édition limitée. Et je me suis dit, oh là là, c'est pour moi ce truc. Je vais acheter leur édition limitée. J'espère que juste ma toux va se calmer. En fait, sachez que sur Insta, je fais déjà des vlogs. J'ai un compte dédié d'ailleurs qui s'appelle JTV. Allez regarder si vous voulez. Mais sur Insta, le problème, le crottage de nez. Bonjour. Ça va pour vous? Ambassadrice de la vie normale, hein. La vie normale. Qui pose des problèmes, santé de fer. Sur Insta, il faut faire des cuts pour rester captivante et c'est un travail de zinzin. Alors peut-être que je me trompe par rapport à YouTube. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins besoin d'être hard, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, et si je relançais ma chaîne YouTube? C'était en réflexion depuis plusieurs mois. Il y a pas mal d'amis qui me disaient, mais Jeanne, tu sais, je pense qu'il faudrait que tu reprennes. YouTube, c'est quand même le format roi. Et en plus, si tu arrives à faire de la vue, sache que c'est monétisable, hein. Donc, tu as une audience qui est en train d'augmenter. Ta DA, c'est quand même d'être proche des gens. Mets-toi sur YouTube et pose ton téléphone dans ton armoire. Pas loin, en plus. Et filme-toi, quoi. L'autre problème aussi, c'est que je me disais que j'ai envie de passer plus de temps avec vous et de vous montrer littéralement plus ma vie, prendre le temps de vous montrer, je fais ci, je fais ça, sans être en mode je fais ci, je fais ça, blablabla, il faut que je monte rythmé, ça me saoule. J'ai envie de vous montrer les choses sur une vraie temporalité. Je m'étais dit que peut-être je pourrais vlogger pour Insta
et YouTube. Le problème, vous le voyez venir, c'est que ce sont deux formats différents. YouTube, c'est de l'horizontal et Insta, c'est du vertical. Comment dire, si tu veux monter quelque chose pour YouTube, tu peux difficilement le réutiliser sur Insta et vice-versa. Et ça me faisait chier de doubler mes contenus, quoi. Donc je filme la même scène 2 fois. J'ai laissé le truc maturer un peu et je me suis juste dit, ma belle, fais pour l'instant Insta. C'est vraiment le réseau que tu veux développer. Donc là, je suis hyper contente. J'ai passé la barre des 33 000 followers. C'est peut-être peu pour beaucoup, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et quand Insta, tu commences à avoir un petit rythme de croisière, sans entendre sur le rythme de croisière, mais en tout cas, j'ai l'impression quand même qu'en 10 mois de temps, parce que c'est 10 mois de temps, et de travail surtout, j'ai quand même un peu 2-3 automatismes établis. Je me dis, maintenant que t'es un peu dans ton rythme, tu peux peut-être passer sur YouTube et de temps en temps, elle va filmer tous les jours, hein, sinon tu vas être sous l'eau très très vite, tu es déjà sous l'eau ma belle. Mais de temps en temps, sur YouTube, tu filmes un peu une journée, tu filmes un peu un événement, tu filmes un peu quelque chose quoi. Sachant que quand c'est un événement, rien ne t'empêche de quand même doubler la mise. Parce que j'ai quand même envie de garder des choses que je mettrais sur Insta. C'est dommage de plus du tout faire de vlog sur Insta. Mais Insta aussi, mon JTV là dont je vous parlais, je me dis aussi que clairement, c'est un format qui est bien, mais qui vaut le coup que si je fais des collabs avec d'autres comptes, d'autres amis, d'autres salles, que sais-je. Si je fais juste mon truc toute seule, mon schmilblick dans mon coin, ça vaut un peu pas le coup, je trouve. Enfin, c'est beaucoup de travail, beaucoup de hard cut et littéralement pas beaucoup de vues, pas beaucoup de j'aime quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Voilà, vous avez vu ma routine, c'est très simple. Hein. C'est la crème de chez Respire. Je suis chez eux depuis, mais je peux pas vous dire depuis quand, je sais pas, j'ai aucun souvenir. On se décrottait le nez, on a vu, et puis juste mettre un coup de crayon, un coup de mascara, merci, goodbye. Surtout sur une journée où je m'entraîne comme ça, on va pas s'exciter. Le cocotier. Voilà, allez on enchaîne. À table. Je me suis changée parce qu'en fait, j'étais encore en pyjama. Quand même, pas une vie ça. Et surtout, je vais enchaîner derrière avec l'entraînement. J'ai pas mis de déo. Pareil, hein, je suis vraiment chez Respire, à la vie à la mort. Pareil, le démaquillant, je suis à la vie à la mort chez Respire. Je suis vraiment très très Respire girl. Justine, go go girl. J'adore ce que tu fais. Tac. Un coup de parfum. Mon parfum, c'est Miss Dior Cherry, si vous voulez savoir. C'est le même parfum depuis la nuit des temps. Ok, alors croyez-le ou non, on est 2 heures plus tard. Je me suis prise un tunnel pour répondre aux commentaires, pour réfléchir à comment réorganiser ma chaîne YouTube et tout. Bon, bref. Donc, je suis enfin en train de manger. Il est littéralement bientôt 15 heures. Je suis vraiment votre pire pote là-dessus. Je suis vraiment du genre à manger à des horaires complètement... Mon petit déjeuner depuis la nuit des temps, ce sont 2 œufs, du pain, du beurre, un coup de légumasse, shaker de protéines et mes compléments, méga créatine et vitamine D. Unpopular opinion, est-ce que je suis la seule à casser mes jaunes d'œufs? J'ai eu des phases parce que c'est vraiment le même petit-déj depuis littéralement avant mes 10 ans, je pense. J'ai eu une phase où je mangeais plus de jaunes d'œufs. J'ai eu une phase où je mangeais mes jaunes d'œufs de façon classique. J'ai pas eu de phase où je mangeais juste les jaunes d'œufs. Désormais, là, depuis quand même un paquet de temps, je suis dans une phase où je casse mes jaunes. On enchaîne à la séance. Moi, je suis quand même extrêmement... Je pense qu'il faut toujours laisser la fenêtre ouverte et les opportunités elles rentrent. Hop, je suis arrivée à la maison mère. Pour ceux qui ne savent pas, je vis en Suisse et dans la partie suisse alémanique en réalité. Petit contexte, je parle allemand et mon conjoint est suisse-allemand. C'est la raison pour laquelle je vis en Suisse et pas du côté de Genève ou pas du côté de Lausanne ou quoi, mais du côté de la Suisse alémanique. Et donc, je m'entraîne aussi en Suisse alémanique, pas que, mais la plupart du temps. Et les honneurs de ma salle ont 2 salles de CrossFit ici. Parfois, on me voit dans une des salles, parfois on me voit dans l'autre salle. Et les 2 salles sont gigantesques. Donc, même dans la même salle, vous me verrez dans 2 endroits différents, qui sont en fait les 2 mêmes endroits de la même salle. C'est juste fou tout ce qu'ils font. Et d'ailleurs, cet été, j'ai pas mal bossé avec Léonard sur leurs réseaux sociaux. Et il y a pas mal de projets qui sont sortis. Je suis assez contente. Et ça continue là. Il y a un big reveal qui arrive samedi. On est bien occupés. Je vais pas trop vous parler durant l'entraînement parce que je suis pas très en avance. Je vais vous montrer quelques images de ce que je fais aujourd'hui. Let's go!
Là, j'ai pas mon micro, mais on est reparti. Training done. J'ai profité pour bosser un peu à la salle. Enfin, un peu de contenu. Voilà, passionnant. Allez, on est rentré. C'est bon. Go prendre un goûter. Qu'est-ce serait la vie sans goûter? Enfin, franchement, ça n'existe pas. Et voilà, voici mon repas post-training du jour. Très simple. Il me manque encore un shaker. Je le prendrai plus tard, je pense. Et je prends toujours les mêmes compléments, c'est-à-dire oméga 3, magnésium, créatine. Tout ça vient de chez NutriPure. Je paye chez eux. Rien n'est offert. Je ne suis pas ambassadrice ni rien du tout. C'est vraiment testé, approuvé depuis de nombreuses années. Let's go, j'ai la dalle. Allez, j'ai fini de manger. Je vais enchaîner sur une douche et du montage, je pense. Parce qu'en fait, je tourne et je poste au jour le jour là. J'ai annoncé directement sur Insta que j'allais relancer les vlogs sur YouTube ce jour. Et j'ai dit que je postais dès ce soir. Donc là, le time, ma belle. Il est 18h, il faut s'affoler maintenant. Peut-être que je finis maintenant parce qu'en fait, ma soirée là, il va pas se passer grand chose d'intéressant à vous montrer. Je vais vraiment faire du montage et manger avec mon cher et tendre et poster et dormir. Voilà. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Il y a sûrement des choses à améliorer, mais c'est un premier test. Et puis, on verra pour le rythme, je sais pas trop. Je pense tourner des vlogs quand j'ai quelque chose un peu à montrer. Là, c'est un peu une journée lambda, comme ça, vous avez une journée lambda de référence. Mais je pense plutôt tourner quand il y a des choses à montrer parce que le quotidien, c'est quand même beaucoup de fois, beaucoup la même journée. Samedi, il y a le fameux Big Reveal, donc je vous parlais à ma salle de CrossFit. Donc peut-être que je tournerai un truc à ce moment-là. La semaine prochaine, je peux pas trop encore vous dire où est-ce que je suis, mais peut-être que je tournerai. Ça peut être une bonne idée. I don't know, mais on se revoit tout bientôt. Bisous, 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 bisous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir en commentaire pour les prochaines fois. En toute bienveillance, s'il vous plaît. Ciao, ciao.